Coucou les youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir visualisé toutes mes vidéos parce que franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que vous avez vraiment une entière confiance en moi et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. N'hésitez pas, toujours comme vous le faisiez, de liker, de commenter mes vidéos. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Donc, alors, j'ai effectué un tirage au préalable pour le signe du cancer décembre 2019. Donc, c'est un tirage général, je le répète, qui ne concerne pas tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. D'ailleurs, les commentaires, dites-le moi, hein, si les tirages que je fais vous parlent. J'en serais vraiment très contente. Voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, on y va. On va commencer avec le cancer pour le mois de décembre 2019. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai tiré aussi 3 cartes supplémentaires avec l'oracle la réponse est simple. Voilà, tout simplement. Voilà, très 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 bon oracle. Je l'adore. Il parle beaucoup, hein. Les illustrations parlent beaucoup. Et franchement, il est super. Donc voilà, je les tirerai à la fin de ce tirage. 3 cartes plus une carte supplémentaire. Une carte conseil. Voilà, des anges. Ok, c'est dit. Donc on y va. Alors j'ai fait un tirage sur 4 semaines. Donc la première semaine, la deuxième, la troisième et la quatrième. D'accord? Donc, alors la première carte, on voit, donc voilà, elle est là. J'ai tiré le désert. Alors le désert, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une situation qui n'évolue pas, qui stagne, sans grande évolution. Ensuite, j'ai tiré les bâtiments. Les bâtiments, ça me parle du contact avec la foule, le public, la clientèle. Voilà, c'est une notion de public, de foule, de ville aussi. Mais aussi, on peut me parler d'une situation qui est constructive et durable. Avec le cœur partagé, on s'interroge. On parle d'interrogation, d'hésitation, d'indécision. Qu'on n'a pas le moral. Aussi. Qu'on cherche sa moitié. Avec la carte de la pensée, bon c'est clair, on me dit que c'est le mental, hein. Donc ça réfléchit beaucoup dans la tête. Mais pas que, on me parle aussi qu'on pense à vous ou que vous pensez à quelqu'un. Voilà. On peut me dire aussi que vous n'avez pas le moral. Vous n'êtes pas bien par rapport justement à des questionnements. Hein, aussi. Avec le papillon, on me parle de renouveau positif, de transformation, de renaissance par rapport à une situation. Alors là, quand je regarde cette première semaine du mois de décembre, on me dit que par rapport à quelque chose de nouveau qui va arriver, il y a eu des blocages, des retards. Il y a eu une situation qui n'évoluait pas. Alors, peut-être par rapport à votre... Si c'est sentimental, ça peut être peut-être par rapport à votre couple ou par rapport au pro. Hein, on me dit que vous n'êtes pas bien. Par rapport à une situation. Mais on me dit de ne pas s'inquiéter car il y a une transformation, un renouveau positif qui arrive. Par rapport à une situation qui était stérile, qui n'évoluait pas, qui n'évoluait pas, tout simplement. Alors,
Au niveau professionnel, on peut me dire que vous vous ennuyez dans votre boulot, que le boulot ne vous convient plus aussi. Qu'est-ce que ça peut me dire d'autre? Oui, que le boulot ne vous convient plus, qu'il y a une ambiance négative dans votre boulot. On peut me parler de postes déplaisants, non enrichissants, qui n'évolue, oui, un poste qui n'évolue pas. On peut me parler de ça aussi au niveau professionnel, hein. Non enrichissant. Et vous posez peut-être la question de savoir si vous allez rester ou partir. Bon, en fait, quelle que soit la situation, on me dit que derrière, il va y avoir une transformation, une renaissance positive. Donc ne vous inquiétez pas. Ça, c'est niveau professionnel. Après, au niveau sentimental, je vous l'ai dit, hein, pour quelqu'un qui est dans l'attente d'une autre personne, eh ben, il y aura encore un moment, il faudra une période encore, on parle de période encore de solitude. Hein. Il faudra encore attendre un petit peu pour retrouver votre moitié, les célibataires. Et que vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Mais vous allez retrouver le moral, hein, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on va vers quelque chose une transformation, un renouveau, je vous l'ai dit, une renaissance. Alors ça peut être une rencontre hein, aussi, hein, avec le papillon. Vous pouvez, oui, faire une nouvelle rencontre, tout simplement. Vous allez faire une nouvelle rencontre, on me dit. Oui. Et avec les bâtiments, on me parle aussi de stabilité, hein, d'une relation constructive. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en couple et qu'il y a une relation qui n'évoluait pas, qui stagnait, parce que en couple, on me parle d'une relation non constructive. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est pas top. Donc ça veut dire que si vous êtes en couple, que la relation n'évolue pas, eh ben, vous allez vous séparer et que par la séparation, vous allez faire une nouvelle rencontre. Ça peut me parler de ça aussi. Hein. Pour ceux qui sont en couple. Hein. Parce que là, avec le désert, on parle quand même d'une relation qui n'est pas constructive du tout. Hein. Qui n'évolue pas, hein, qui stagne, qui est stérile. Donc on verra bien avec la suite des cartes ce que ça nous dira. Mais voilà ce que je peux vous dire concernant cette première semaine, au niveau sentimental et pro. Ou alors peut-être que cette situation qui est stérile, avec le papillon, au niveau du couple, il y aura peut-être une réconciliation, hein, un nouveau départ, pour partir sur de nouvelles bases aussi. Hein. Soit en couple, vous quittez votre partenaire et vous allez rencontrer une autre personne, ou soit il va y avoir, la situation va s'améliorer. Avec le papillon, on me parle aussi de nouveaux départs. Donc vous transposez. Mais comme c'est une carte positive, je ne m'inquiète pas. Ensuite, concernant la deuxième semaine, alors, le lynx, c'est l'indépendance. On me dit aussi qu'avec le lynx, on peut reprendre le contrôle de sa vie, reprendre les rênes en main. On me parle de méfiance aussi, par rapport à une situation. Peut-être de se méfier par rapport justement, de rester sur vos gardes, par rapport justement à cette stérilité. Hmm.
cette situation qui est stérile, qui n'évolue pas. On vous met en garde. Aussi. Et on voit aussi avec l'aura, parce que l'aura, c'est aussi qu'on n'est pas bien, hein, qu'on peut être déprimé. Parce que j'ai la carte de la pensée du rang, on parle aussi de déprime. Qu'on n'est pas bien par rapport à une situation qui n'évolue pas. On vous dit de faire attention, de rester sur vos gardes par rapport à cette situation. Au niveau professionnel, on peut me dire que vous hésitez à quitter votre emploi actuel parce qu'on voit que c'est quelque chose qui ne vous convient plus. On parle, hein, on le voit, hein, on me parle d'emploi déplaisant et non enrichissant. Donc on peut comprendre aussi que vous n'êtes pas bien. Si vous êtes au travail, qu'il y a une relation, les relations sont tendues, avec une ambiance malsaine, forcément. On n'est pas bien et on se pose des questions à savoir si on reste, si on reste ou si on part. Donc en tout cas, si cette situation au niveau professionnel ne vous convient plus, on parle de renouveau, de transformation. Hein. On parle de nouveaux postes aussi avec le papillon. Mais on voit avec l'escargot qu'il y a quand même des retards et des blocages. Hein. Il y a eu des retards et des blocages par rapport à ces deux situations, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Mais que les choses, avec les 3 lunes, parce que c'est quand même on a une notion de rapidité, hein. Donc les choses vont avancer pour moi très rapidement. Parce que j'ai quand même l'escargot qui a la notion de retard, mais à côté j'ai quand même la notion de rapidité. Donc ça va arriver très rapidement, ces changements. Les changements positifs vont arriver très rapidement avec les 3 lunes. On va y voir plus clair par rapport à cette situation. Par rapport à des choses qui n'ont pas été claires ou cachées. On va y voir plus clair. D'avoir un éclaircissement. Et puis on voit que c'est la fin des ennuis. Hein, avec le soleil, c'est comme la carte de la réussite, du bonheur et de l'abondance. Quel que soit le domaine. Donc on voit une amélioration par rapport à une certaine déprime, à des retards, des blocages, des choses qui n'avançaient pas. On voit que ça avance tout doucement, et même ça va évoluer très rapidement, puisque j'ai la carte des 3 lunes, hein, c'est la rapidité, c'est une période de 1 mois. Donc on voit il va y avoir une certaine rapidité par rapport à des choses qui ont mis du temps. Voilà. C'est ça, qui ont mis du temps. On a la notion de rapidité et de réussite. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a la carte du hasard, de l'imprévu. Alors, moi on me parle d'imprévu positif. Hein. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus sans que vous y attendiez. Voilà, tout simplement. Quelle que soit la situation. Nouvelle rencontre, peut-être nouvelle rencontre, nouvel emploi. Au niveau sentimental, si vous êtes en couple, on peut parler de réconciliation, de nouveau départ. En tout cas, quelque chose d'imprévu, mais de positif. Par rapport à quelque chose, comme on le voit, hein, qui était froid, qui était gelé, qui était bloqué, retardé. Voilà ce que me dit cette carte-là. On rejoint le début des cartes. Hein. Blocage, retard, quelque chose qui n'évoluait pas, qui stagnait, stérile. Voilà. Il va y avoir un imprévu par rapport à ça. Par rapport à des blocages, des retards. Et aussi, peut-être aussi par rapport à une rencontre sentimentale, parce que là, on parle encore d'une période de solitude. Mais je vous ai dit, ça arrive. Ça arrive.
Il y a une certaine rapidité. Et la rapidité, c'est quoi? C'est l'imprévu. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus sans que vous ne vous y attendez. C'est pas mal. Et grâce à ça, on voit que vous allez retrouver la force, le courage, la vitalité, l'énergie. On voit les nouvelles reviennent, les communications. On parle au niveau professionnel, ça peut être une opportunité par rapport à un poste de travail, ça peut être un nouveau poste, ça peut être une signature de contrat. Au niveau sentimental, ça peut être une rencontre par le moyen de communication, par des moyens de communication, internet, téléphone, enfin voilà, vous transposez. Si vous étiez en couple et qu'il y a eu des disputes, on peut me parler de réconciliation, de forte... Il y a un retour à la communication. Ok? Avec cette carte-là, on me parle de... On voit, il y a eu des indécisions, des hésitations par rapport à une situation. Mais on va vers quelque chose de constructif et durable. C'est ce que me dit cette carte-là. C'est la carte du printemps, vous voyez, les bourgeons, ça y est, il sort. Vous allez trouver votre propre voie, puisque ça va dans toutes les directions. On peut dire que les bourgeons vont dans tous les sens, dans toutes les directions, donc vous allez trouver votre voie. Les choses vont s'arranger. D'accord? On parle quand même de construction durable par rapport à une indécision, une hésitation. Mais vous allez retrouver la force et le courage. Donc ensuite, avec la carte numéro 24, c'est la carte de l'été, on parle d'évolution, on parle d'évolution professionnelle, de relations enrichissantes, épanouissantes, passionnées. Donc voilà quoi. En tout cas, on parle d'une évolution positive. Par rapport à des choses qui étaient en stagnation, qui n'évoluaient pas, qui étaient stériles. Vous étiez sur vos gardes, à vous poser des questions, par rapport à des questionnements, des indécisions. Et ça sera, on me parle de... Oui. Et peut-être que cette situation dure depuis cet été aussi. D'accord? Et que maintenant les choses avancent. Et très rapidement. Avec la carte du voyage, on me parle, au niveau professionnel, on peut parler de déplacement professionnel. Pourquoi pas? Qui vont vous faire évoluer. Aussi. Mais pas que. On me parle aussi de déplacement, pas de déplacement, mais de voyage avec votre partenaire. On me parle aussi que si vous êtes en couple, on peut parler de voyage de noces. Aussi, pourquoi pas. En tout cas, on parle de déplacement. Il y a une notion quand même de distance avec cette carte-là. D'éloignement. Par rapport au couple où il y a eu justement des petits soucis, des petites irrégularités, instabilité au niveau du couple. Parce qu'il y a une notion quand même d'éloignement. Mais à côté, on a une évolution, donc un rapprochement. Avec les deux cœurs, on peut parler de réconciliation. Si vous étiez en couple et qu'il y a eu des désaccords, réconciliation, nouveau départ. D'accord? On repart sur une nouvelle base. D'accord? Au niveau professionnel, on peut parler de poste plaisant. En pleine évolution. Un poste plaisant, enrichissant. Au niveau... avec cette carte, parce que la carte des contrats, pour moi, c'est la carte de l'engagement. Alors, est-ce qu'il va y avoir des contrats signés concernant le travail, une promotion, une augmentation, donc, des signatures, nouveaux postes, etc. Là, on parle quand même d'engagement par rapport au travail, mais aussi d'engagement par rapport au niveau sentimental. Vous engagez, je ne sais pas, peut-être par rapport à un mariage, par rapport à un projet en commun. Voilà, vous transposez. Par rapport à une nouvelle rencontre, quelque chose de sérieux, de stable.
parle d'engagement. Voilà. Là, on l'a dit tout à l'heure au début du tirage, hein, on parlait, pendant la première et deuxième semaine, on parlait de soucis, de contrariétés, mais pas que, on parlait de disputes aussi. Là, on voit une cassure, des disputes. Ça peut être au niveau professionnel, une rupture de contrat aussi. Ou alors des embrouilles dans votre contexte professionnel. Au niveau sentimental, eh ben, vous êtes pris la tête, hein, vous êtes disputé. On parle d'embrouille. Parler de cassure aussi, de séparation. Vous êtes peut-être séparé d'une situation pour retrouver quelque chose qui vous convient mieux. Et ça, là on voit, on a la notion quand même du couple, de l'union. Hein? Et qu'on me dit par rapport à ce couple, cette union, on va retrouver la sincérité, certaine sincérité, la joie, le bonheur, une relation stable, quoi, et sincère. Voilà ce qu'on me dit. Donc les choses vont s'améliorer, commencent à s'améliorer vers la deuxième semaine du mois de décembre. Et de plus en plus vers la troisième et quatrième semaine. Mais la quatrième semaine, c'est vraiment, voilà, ça y est, vous vous retrouvez, il y a réconciliation, nouvelles rencontres, nouveaux postes plaisants, des signatures, des engagements, enfin voilà. C'est vraiment la quatrième semaine qui est vraiment très très positive. Là, vous y arrivez. Après une période très très difficile durant les premières et deuxièmes semaines, tout doucement on retrouve une certaine stabilité. Oui, oui, oui. Non, c'est plutôt pas mal, hein, ce tirage. Hein, c'est plutôt pas mal. On voit que le moral n'était pas au beau fixe, hein, par rapport à des questionnements, hein, par rapport à des choses qui n'évoluaient pas, qui ont pris du temps. Mais vous allez retrouver un renouveau, vous allez vous transformer. Ou si vous retrouvez vous-même, pourquoi pas. Vous allez prendre votre envol. Hein. Vous allez prendre le contrôle de votre vie. Et vous allez retrouver la force, la vitalité, le courage par rapport à des imprévus. Mais très positifs. Qui va vous amener à des engagements. À la joie. Au bonheur. Non, c'est vraiment très 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 bien. C'est un très bon tirage, les cancers. Franchement, ne vous inquiétez pas. Bon, on va continuer donc avec les 3 cartes que j'ai tirées. Donc c'était quoi? C'était la réponse est simple. Hein, c'était l'oracle de la réponse est simple. Donc, alors, j'ai tiré quoi? Donc on voit la première carte, rebellez-vous. Avec cette deuxième carte, ouvrez votre cœur, on me dit. Et la troisième, on me dit, riez tout simplement. Donc en fait, les 3 cartes-là, ça conclut vraiment le tirage de l'oracle J. Parce qu'on me dit, rebellez-vous. Bah oui, rebellez-vous. Bah oui, avec la carte du chat, le lynx, on me dit, reprenez le contrôle de votre vie. Reprenez les rênes en main. Rebellez-vous. C'est ça que ça me dit. Libérez vos craintes, vos peurs, vos doutes. Parce que là, on est ça. Là, libérez-vous de tous ces doutes et de ces questionnements. Reprenez le contrôle de votre vie. Voilà ce que ça me dit, la carte rebellez-vous. D'accord? Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Voilà, vous allez ouvrir votre cœur. Bah oui, vous allez retrouver la joie. On le voit là dans les cartes. Vous allez retrouver la joie, le bonheur. On le voit.
dans ce tirage. Ensuite, on a la carte de riez tout simplement. Bah oui, riez tout simplement, bah oui. Parce qu'on voit que le moral va revenir, vous allez vous sentir bien, épanoui. Donc c'est vraiment, ça rejoint vraiment les cartes de l'oracle G. Hein. C'est vraiment... on me le dit, hein, libérez-vous de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes. Ouvrez-vous pour aller vers la joie et le bonheur. Voilà ce que me disent ces cartes. C'est vraiment très très positif. Oui, on me dit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à des obstacles. C'est ça, rebellez-vous. Oui, vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à des obstacles. En vous libérant de vos craintes, de vos peurs, de vos doutes, vous allez retrouver l'harmonie. Ok? La joie. Donc écoutez bien ce tirage, parce que franchement, s'il ne parle pas avec ce deuxième jeu, je ne sais pas quoi vous dire. Ça correspond vraiment à ce tirage de l'oracle G. Hein. Donc en carte conseil, j'ai sorti, hop, la peur. Alors, ça me dit, écoutez bien, les cancers. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous voyez, accepte son amour avec ouvrez votre cœur. C'est ça. Libérez-vous. Libérez vos craintes, vos peurs. Il le dit encore. Hein. Faites-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Franchement, c'est un très très beau tirage. Ne vous inquiétez pas. L'archange Michael est vraiment là pour vous protéger. Et vous demande de lui faire confiance. Car tout ira bien. Il faut juste que vous acceptiez son amour. Il va faire en sorte que vos peurs, vos craintes se dissouent. Voilà le message que l'archange Michael vous envoie, les cancers. Voilà. Eh bien écoutez, c'était un très très beau tirage. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à commenter s'il vous plaît, si vous vous retrouvez dans ce tirage et à s'abonner à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup les cancers, je vous dis plein de bonnes choses et à très bientôt. Au revoir.